Aujourd'hui, je vais te parler de la jeunesse de la part de l'Éternel. La jeunesse est un moment que Dieu te donne avec la force d'accomplir, avec la force de semer. Pendant ton temps de jeunesse, tu ne dois pas fainéantiser. Pendant ton temps de jeunesse, tu ne dois pas juste t'asseoir et attendre des autres. Pendant ton temps de jeunesse, tu dois chercher Dieu. Je vais t'expliquer. Pendant ton temps de jeunesse, tu dois semer afin de récolter plus tard. Tu sais, dans la vie, pour avoir, il faut semer. Une personne qui ne sait pas semer ne récoltera jamais. Une personne qui ne sait pas semer sera une personne dépendante à vie. Alors, pendant la jeunesse, tu as la possibilité de semer ce que tu récolteras pendant tes vieux jours. C'est la raison pour laquelle tu dois choisir tes combats pendant la jeunesse. C'est la raison pour laquelle tu dois être très concentré pendant la jeunesse. Quand tu vois une personne qui s'adonne à l'alcool pendant sa jeunesse et tolère, quand tu vois une personne qui s'adonne aux futilités de la vie pendant sa jeunesse et tolère et trouve que c'est normal, je suis en train de m'amuser, c'est une personne qui n'a pas compris ce qu'on appelle le sens de la destinée. C'est une personne qui n'a pas compris la vision. Et malheureusement, le temps ne t'attend pas. Le temps n'attend personne en fait. Donc, si tu n'as pas assez de sagesse pour comprendre que le temps évolue et ne revient pas, tu vas perdre ta jeunesse dans la futilité. Tu vas perdre la période où tu as la force dans la futilité. Je dis souvent aux gens que la jeunesse est l'une des grandes richesses que Dieu nous donne gratuitement. Et il la donne à tout le monde. La force que tu as à tes 20 ans, tu n'auras pas la même force à tes 40 ans. La force que tu as à tes 30 ans, tu n'auras pas la même force à tes 50 ans. Alors, pendant ton moment de jeunesse, capitalise. Pendant ton moment de jeunesse, apprends à semer. Pendant ton moment de jeunesse, apprends à valoriser ce qui est important. Apprends à te retrouver au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Apprends des nouvelles choses profitables. Cherche Dieu pendant ce moment. Pendant ton moment de jeunesse, utilise tes mains pour travailler. Pendant ton moment de jeunesse, utilise ton cerveau pour créer. Crée ce qui va te permettre de manger demain. Pendant ton temps de jeunesse, ne dilapide pas ton temps. Parce qu'à un moment donné, tu vas courir pour racheter ce temps. Et le rachat n'est pas accessible à tout le monde. Comprends bien ce que je suis en train de dire. Le rachat n'est pas accessible à tout le monde. Il faut une grâce pour appliquer le rachat dans la vie. Une grâce particulière. Et tout le monde n'a pas cette grâce particulière. Pendant ton moment de jeunesse, tu as une richesse inestimable entre tes mains. Pendant au moins 30 ans de ta vie. Utilise ces 30 ans pour faire quelque chose. Cherche Dieu. J'ai lu un passage dans la Bible qui m'a beaucoup marqué à ce sujet. Voici ce que le passage dit. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Oh mon Dieu, ça m'a beaucoup marqué. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Ecclésiaste 12, verset 1. Quand j'ai lu ce passage, j'ai regardé autour de moi pour voir les personnes avancées en âge, comment ces personnes se comportent. Je me suis rendu compte que les personnes avancées en âge qui honorent Dieu, ce sont des personnes qui ont cherché Dieu durant leur jeunesse. Les personnes avancées en âge qui méprisent les choses divines, les choses saintes, qui méconnaissent Dieu, ce sont des personnes qui ont bafoué le nom de l'Éternel pendant leur jeunesse. Mais je suis allée plus loin dans mon observation. J'ai observé les fruits que chacun produit. Et je me suis rendu compte que ces personnes qui ont cherché l'Éternel, qui ont soupiré auprès de l'Éternel, qui ont désiré voir la face de Dieu, avaient une grâce particulière, prospéraient à tous égards, pas seulement eux, mais leur famille, leurs époux. Parce que la Bible est claire, la Bible dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné,
ni sa postérité mendier son pain. On a une postérité lorsqu'on vieillit. On ne parle pas de postérité dans sa jeunesse parce qu'on n'a pas encore accompli cela. La postérité arrive au fur et à mesure que l'âge avance. La postérité arrive avec le temps. Ça veut dire qu'ici, on parle d'une personne avancée en âge. Mais le psaume 37, verset 25 dit « Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. » Ça veut dire que quel que soit le problème qu'il a rencontré, quelle que soit la difficulté qu'il a rencontrée, Yahweh était devant lui. L'Éternel combattait pour lui. L'Éternel veillait sur lui. L'Éternel lui assurait la victoire. Je n'ai pas dit accorder, mais j'ai dit assurer la victoire. Jamais vu le juste abandonné. Ça, ce sont les gens qui cherchent Dieu dans leur jeunesse et qui grandissent comme ça. J'ai observé autour de moi, j'ai vu des couples qui s'étaient séparés. Le monsieur a abandonné sa femme, ou des couples où c'est la femme même qui est partie. Mais au soir de leur vie, l'autre partenaire revient. Ça peut être parce que les enfants veulent se marier et tu vois, le bon sens, le Saint-Esprit leur parle que comment vous allez donner vos enfants en mariage alors que vous-même, vous avez bafoué l'institution du mariage. Et tu vois, dans toute l'humilité, ils se remettent ensemble, ils recélèbrent leur mariage, ils refont une consécration. J'ai vu des couples où l'homme était parti chez la femme étrangère, la Jézabel. Mais parce qu'il y avait ce fond de crainte de Dieu, parce que l'autre avait payé le prix de chercher Dieu, tu vois comment à un moment donné, il reprend ses esprits, il revient, il dit, je reviens chez la femme de ma jeunesse. Je demande pardon. Ça, ce sont les choses que ceux qui cherchent Dieu pendant leur jeunesse expérimentent. Mais de l'autre côté, j'ai vu les personnes avancées en âge qui ont bafoué le nom de l'Éternel durant leur jeunesse, qui ne sont, en fait, qui, comme la parole dit, n'y prend point plaisir. Tu vois, négligés durant leur jeunesse et à un moment donné, il n'y prend point plaisir. Ça ne lui parle pas, ça ne lui dit rien, ça n'évoque rien dans son cœur. Ça ne le fait pas trembler, quoi. C'est là où tu vois des chèques en échec, des choses inexplicables, des déviances, les enfants qui font du n'importe quoi et tu ne peux pas leur parler. La famille qui prend un autre sens et tu n'as que tes yeux pour observer. Les maladies inexplicables. Parce que tu ne connais même pas le nom de l'Éternel des armées. Tu ne connais pas le pouvoir qu'il y a derrière. Tu méprises ce pouvoir. Comment vas-tu l'utiliser? Comment est-ce que ça va agir en ta faveur? J'aimerais te dire ce matin, cherche Dieu pendant ta jeunesse. Respecte les choses saintes pendant ta jeunesse. Cherche la face de Dieu fidèlement comme si tu cherchais l'or et l'argent. Cherche la présence de l'Éternel pendant ta jeunesse. Et ceci s'appliquera dans ta vie. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Une chose dans la destinée, une chose dans la vie, c'est que tu ne sais pas de quoi le lendemain est fait. Tu ne connais pas les Goliaths que tu vas trouver demain. Tu ne connais pas de quoi demain est fait. Mais lorsque tu cherches l'Éternel, lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu demeures dans ses parvis, tu as la victoire assurée. L'ange de l'Éternel campe autour de ta maison et t'assure la protection. Le sang de Jésus parle fort sur ta vie, sur ta famille, sur ton patrimoine. La Bible, à travers l'histoire de Job, nous apprend que l'Éternel met une aide de protection sur ceux qui le servent, ceux qui le cherchent et ceux qui le servent, sur 3 domaines principaux. Leur vie, leur famille et leur patrimoine. Alors cherche Dieu, désire Dieu, cherche sa présence dans ta vie et aie cette aide de protection
dans ta vie et tu verras comment les choses avancent. Tu verras comment tu auras les victoires. Tu verras comment tu auras des témoignages. Je ne te dis pas que tout se passera toujours bien, que tu ne seras pas attaqué. Non, il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments, des moments difficiles, des moments où tu te poses des questions. Mais la Bible te dit que je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Ça veut dire que même la bénédiction financière sera ton partage. Donc, cherche Dieu, montre le chemin de Dieu à tes enfants. Montre-leur à vénérer les choses saintes. Montre-leur comment prier, comment désirer la présence du Saint-Esprit, comment s'abandonner à Dieu, comment chercher Dieu de tout leur cœur. Ce que tu vas inculquer à tes enfants, c'est ce qu'ils feront même quand tu ne seras pas là. Et c'est toi qui seras béni. C'est toi qui verras ta postérité bénie, ta postérité cherchant Dieu et mendiant et ne mendiant jamais, mangeant à sa faim, mangeant dans les plats en or. Je veux te rappeler encore ce matin que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu as un grand prix aux yeux de Dieu. Dieu t'aime énormément. Il peut abandonner 99 brebis pour aller à ta recherche, pour aller te sauver, pour s'occuper particulièrement de ton cas. Et c'est ce qu'il fait ce matin en faisant que tu écoutes cet audio. Alors, prends ta vie au sérieux parce que personne ne viendra le faire à ta place. La majorité parmi vous qui écoutez cet audio, vous êtes mature, vous êtes adulte. Donc, personne ne viendra faire ces choses à ta place. Tu dois prendre la décision ferme de chercher l'Éternel, de chercher les voies de Dieu, de marcher selon les principes de l'Éternel. Et tu verras comment l'Éternel ne t'abandonnera pas. Tu verras comment chaque matin, la bénédiction de l'Éternel te visite. Elle t'enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin dans ta vie. Je te remercie d'avoir pris la peine d'écouter ce boost matinal jusqu'à la fin. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Espoir International FDE sur Facebook, YouTube, Instagram. Nous sommes jeudi, on se retrouve tous au siège FDE aujourd'hui. Merci, que Dieu vous bénisse.